C'est Condé Candace. Je suis diplômé en mathématiques appliquées à l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry. Je suis passe-président de la Jeune Chambre internationale Koya à Venise, mandature 2014. Je suis directeur de la Maison des Jeunes de Koya depuis en 2019. La Guinée, peut-être nos pays voisins, les trois pays ont connu une pandémie qu'on appelait Ebola en 2014. C'est pourquoi c'est un peu difficile peut-être de parler de la mandature 2014 parce que la majeure partie de notre mandature était consacrée pour la lutte contre la pandémie Ebola. Ebola quand même était notre activité prioritaire quand même pendant la mandature 2014 et qui nous a permis de gagner beaucoup de choses. C'était la sensibilisation qui était notre priorité. Parce que c'est grâce à nous que les gens quand même ont commencé à comprendre l'importance du lavage de mains et les méthodes de barrière aussi qu'on a commencé à instaurer dans la tête des gens. Et pendant ma mandature, la première question d'abord parce que c'était un moment difficile pour toutes les organisations de la société civile parce qu'il n'y avait pas de financement, les partenaires n'accompagnaient pas les organisations de la société civile. Pour moi, je me suis dit alors c'est un défi à relever. La première question d'abord, c'est d'associer d'abord les autres organisations de la société civile, à part la Jeune Chambre. Les Jeunes Chambre était l'acteur principal de ce projet déjà. C'était un projet de sensibilisation sur comment prévenir l'Ebola. La première question d'abord, on avait déjà invité toutes les autres organisations de la société civile, qui a été un succès, un projet de succès. Parce qu'on a appelé d'autres organisations, il y avait ALG, Association Aimer la Guinée, il y avait les secours que j'ai dirigé à l'époque, que j'ai associé aussi à cette activité. Il y avait le CNOX qu'on avait associé aussi à l'activité, il y a le PQD qui était à l'époque aussi. Plusieurs structures de jeunesse, je les ai associées pour faire une action commune. Et cette action commune qui nous a permis de faire beaucoup d'activités à Koya. La première activité, parce qu'il n'y avait pas de moyens, la première chose c'est associer toutes les structures qui voudraient associer à ce projet. On mettait le logo de la Jeune Chambre à côté et l'autre côté c'était le logo de la structure qui nous accompagnait aussi dans l'action aussi quoi. Même si tu ne donnais pas de l'argent, mais tu accompagnais en t-shirts, en eau de javel, en savon. On demandait une contribution volontaire à toutes les structures quand même pour faire des actions de sensibilisation en grand public, dans les marchés, dans les salons de coiffure, dans les écoles. Beaucoup d'actions. Ça a permis quand même la visibilité de la Jeune Chambre. En 2014, c'est pourquoi j'ai dit que le projet Ebola nous a beaucoup aidé. Parce que ça nous a permis en 2015 de gagner le projet FAO. Parce que lorsqu'ils sont venus sur le terrain, lorsque FAO est venu sur le terrain, ils ont dit quelles sont les structures qui évoluent dans le cadre de sensibilisation. Et on n'avait pas besoin de montrer la Jeune Chambre à ses partenaires. Automatiquement, le passage de 2014 nous a permis de gagner plus de 1 milliard pour exécuter un autre projet. C'est pour vous dire que la mandature 2014 nous a permis de vendre l'image de la structure. Parce que ça nous a permis d'être en contact avec les autres organisations. Les autorités étaient obligées de passer par nous pour faire beaucoup d'activités. Moi, la Jeune Chambre m'a apporté beaucoup de choses. Je dis même la Jeune Chambre m'a apporté beaucoup de choses à tous les membres de la Jeune Chambre. Celui qui vient, parce que moi j'ai toujours dit ça. Lorsque j'étais tout petit, je me suis dit que comment les Blancs nous ont dépassés. Mais la seule réponse que j'ai trouvée, c'est parce qu'ils n'étaient plus organisés que nous. Mais la Jeune Chambre, en plus de l'organisation que j'ai vue dans la Jeune Chambre, j'ai vu qu'il faut impacter à un temps bien précis. C'est pourquoi chaque président est obligé d'impacter en un an. Tu es obligé d'exécuter un plan d'action opérationnel dans un temps très précis. Ça nous a permis d'organiser les choses dans le temps et dans l'espace. Et ça m'a permis dans ma vie professionnelle aussi, chaque activité que j'entreprends, je suis dans le temps et dans l'espace. Et ça, si j'ai appris dans une organisation, c'est dans la Jeune Chambre que j'ai appris à gérer quand même le temps dans les projets. Un problème de financement, parce que tu marchais beaucoup, toutes les actions que nous avons menées, tu vois, c'est sur fonds propres que nous avons mené ces actions. Tu vas voir, c'est la première fois, c'est nous-mêmes qui avons été la première personne d'abord, avant que les partenaires ne viennent déposer les kits de lavage de mains, on était les premiers à initier des 6 pas vides là. On a commencé à ramasser les 6 pas vides là de Haut-Koya là,
On prenait ça, on mettait de l'eau de javel là-dedans et on suspendait dans les lieux publics, dans les coins comme ça là. Ça a été impact. Chacun prenait l'argent dans sa poche pour payer ou bien pour ramasser ça là pour faire l'action. Mais par après, les gens comme les partenaires ont compris, si les jeunes sont capables de payer les SIPA ou bien de mettre les SIPA dans le truc là, pourquoi pas trouver les kits de lavage? C'est pourquoi en 2015, vous allez voir que RTA était venu avec plusieurs kits de lavage de mains. Il y avait d'autres partenaires aussi qui déposaient aussi des kits de mains dans les lieux publics. J'ai invité la jeunesse guinéenne à intégrer dans la vie associative, que ce soit dans la GINSAM, que ce soit d'autres associations, parce que dans la vie associative, on apprend beaucoup de choses qu'on n'apprend pas en classe. Ça, c'est la première des choses. La deuxième, ceux qui sont dans la vie associative, c'est accepter d'apprendre. Qui parle du renforcement des capacités doit apprendre. Pour être meilleur demain, il faut apprendre aujourd'hui. C'est pourquoi la première des choses, de dire, qui est dans quelque chose, il faut apprendre. Rien ne passe sans l'apprentissage. Un homme, un an, un mandat, c'est le slogan déjà de la GINSAM que nous connaissons tous déjà. Et ça a permis d'abord d'apprendre aux gens la démocratie, c'est-à-dire avoir accepté de laisser le pouvoir et donner à une autre personne. Ça, j'ai appris ça aussi de la GINSAM, que j'avais oublié. Parce que si tu passes la GINSAM, parfois si tu occupes un poste de responsabilité quelque part, si on t'enlève là-bas, ça ne va pas te piquer trop, quoi. Tu es déjà préparé à ça à l'avance. Et comme votre question, si la GINSAM me demande d'être encore président de la GINSAM, peut-être même si je n'allais pas accepter, c'est simplement par respect par rapport à notre constitution. Pourquoi? La constitution dit qu'un homme a un mandat. Si moi on m'envoie encore pour être président ou bien pour être un membre de la... C'est-à-dire que j'ai d'abord violé à notre constitution. C'est pourquoi je ne l'ai pas accepté, parce que je l'ai violé à notre principe qui est notre principe fondamental. C'est excellent. Ça, c'est la chose. Mais sinon, je continue à accompagner la GINSAM partout où je suis, parce que c'est les opportunités que nous pouvons créer. J'ai toujours dit l'année passée, je l'ai dit qu'on ne peut pas faire un bébé et le voir grandir et qu'il doit l'abandonner. Partout qu'on parle de la GINSAM, je sens ma fierté aussi, parce que je sais le début de la GINSAM, comment c'était difficile. Mais aujourd'hui, plus que je vois le nom de la GINSAM quelque part, je me suis dit que je suis directement associé à cette organisation. Que ce soit membre ou comme ancien membre, je deviendrai toujours, mon nom va être toujours associé à la GINSAM qu'on a à venir. Merci, oui.